L'ESA défend l'agriculture et l'alimentation. Tout l'enjeu, c'est de pouvoir suivre et anticiper effectivement les mutations de la production agricole. Donc l'innovation, elle est partout, elle est technologique, elle est sociale, elle est environnementale. Ce qu'on voit dans les médias, c'est tout ce qui ne fonctionne pas, et ce qu'on ne montre pas, c'est tout ce qui fonctionne. Ce sont des métiers d'avenir, ce sont des métiers nobles, ce sont des métiers où on sera acteur du quotidien de millions de personnes. Bienvenue dans Mention Très Bien, la capsule du podcast 20 sur 20 de l'Express Éducation. L'Express Éducation, c'est la plateforme de référence qui informe et accompagne les étudiants, les parents et les professionnels dans leur choix d'orientation, de formation et dans l'évolution de leur carrière. Je suis Christophe Artus, journaliste, animateur TV, et dans chaque épisode de Mention Très Bien, nous partons à la rencontre d'un établissement pour découvrir sa vision, comprendre ses choix pédagogiques et explorer ce qui fait sa singularité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Croissant, responsable du département environnement, végétal et cadre de vie et enseignant technique à l'ESA, l'École supérieure des agricultures. Bonjour David. Bonjour à tous et à toutes. Soyez le bienvenu dans ce podcast Mention Très Bien. Je n'ai pas précisé, vous êtes également ingénieur arboricole. Exactement. C'est important, évidemment. Transition écologique, nouveaux défis, métier en pleine mutation, le monde agricole se transforme. Alors, dans ce contexte, comment justement votre école s'adapte-t-elle pour former les agriculteurs de demain, ou du moins les acteurs de l'agriculture de demain, parce que c'est bien ça la question. On va évidemment parler dans cet épisode de pédagogie, d'accompagnement, mais aussi des clichés parfois tenaces sur le monde agricole. Bref, on va évoquer le présent, le futur, mais aussi, et on va l'aborder tout de suite, le passé, parce que si vous le permettez, David, l'ESA, c'est une vieille dame. Oui, donc l'ESA, donc l'École supérieure des agricultures, un siècle d'existence, donc sur le site d'Angers. Et puis, depuis quelques années, on est également sur un site à 50 ans en Yvelines, pour nous rapprocher de la région parisienne. À Guyancourt, précisément. Exactement. Voilà. Donc, créé en 1898, l'ESA à Angers, et vous êtes dans les Yvelines depuis 2021. Tout à fait. On va parler rapidement des programmes. Voilà, c'est pas forcément ce qui nous intéresse dans ce rendez-vous. On va essayer de se projeter, mais en quelques mots, quels sont les programmes proposés par l'ESA ? Donc tout naturellement, l'ESA, c'est une école d'ingénieurs, et c'est effectivement un peu l'historique. On a aujourd'hui un large panel de formations qui démarrent sur les BTS, qui se poursuivent sur les licences, sur les bachelors, avec la particularité également d'avoir des passerelles. Ça veut dire qu'on peut rentrer chez nous avec un BTS, on peut faire une licence, et puis ensuite on peut raccrocher le wagon de l'école d'ingénieurs. Et donc là, on accompagne un petit peu les projets professionnels de chaque étudiant en fonction un peu à la carte, en fait, voilà. Qu'est-ce que défend aujourd'hui l'ESA ? Alors, l'ESA défend l'agriculture et l'alimentation. Je pense que ça, c'est un élément fondateur de l'école. Alors forcément, la façon de produire et de manger, elle a évolué depuis 1898. Et donc, tout l'enjeu, c'est de pouvoir suivre et anticiper effectivement les mutations de la production agricole et de l'alimentation. Alors, vous avez un slogan à l'ESA, c'est « On vous forme pour accompagner les transitions ». Comment cela se traduit concrètement sur les programmes, sur vos choix pédagogiques ? Déjà, nous, enseignants, on a l'obligation d'être, à l'écoute de ces transitions, pour les anticiper. Voilà. On accompagne nos étudiants sur leurs projets professionnels, et eux aussi, en fait, ont envie d'influer sur le monde de demain, en fait. Voilà. Et donc, les transitions, elles sont multiples, donc tout autant sur l'agriculture, changer de modèle agricole, sur notre alimentation, se diriger vers une alimentation durable. Et puis, il y a la question de l'énergie, énergie décarbonée qu'on va pouvoir produire en milieu rural. Et puis, l'environnement qui est une notion clé aujourd'hui. Et comment cela s'incarne dans les programmes ? Donc, on est très souvent sur une pédagogie collaborative et par projet. Donc, c'est sans doute la meilleure façon d'introduire les étudiants dans les savoirs, en fait. Voilà. Donc, on a des projets qu'on conçoit nous-mêmes ou qui sont commandités par des professionnels, les acteurs des filières. Et à partir de là, les étudiants travaillent par groupe sur des formats de quelques semaines à quelques mois. Et on en profite pour introduire pas mal de contenu pour les accompagner. Avec des thématiques autour des transitions, comme l'eau, je sais que c'est une... Comme l'eau, pardonnez, comme j'ai tapé dans le micro,
comme l'eau, hein, je sais que c'est voilà, un sujet qui vous tient à cœur. Exactement, l'eau aujourd'hui, il y a les enjeux climatiques qui font que cette ressource, en fait, elle sera trop abondante, l'hiver et pas suffisamment abondante, l'été. Donc il y a des questionnements autour de, on va pas prendre le terme de méga bassines, mais en tout cas de gestion de l'eau à l'échelle des territoires, sachant que chaque territoire a ses spécificités. Et donc c'est vrai que c'était un enjeu, extrêmement important sur lequel, on s'appuie beaucoup aujourd'hui. L'enjeu pour vous et pour une école comme la vôtre, c'est de faire émerger, les modèles agricoles de demain? C'est effectivement ça en partie. En tout cas, l'idée, c'est de faire découvrir aux étudiants la diversité des agricultures qui, avec chaque modèle a ses défauts et ses avantages, et ensuite de pouvoir, avec eux, co-construire un modèle qui réponde aux enjeux naissants, hein. On parle de l'eau aujourd'hui, on parle de l'alimentation durable, et donc il y a vraiment un continuum de transformation, de l'alimentation et de l'agriculture, et donc c'est tout ça l'enjeu, c'est de pouvoir accompagner, en fait, ces nouveaux modèles. Alors vous l'avez dit, tout à l'heure David, vous avez une approche pédagogique par projet. Est-ce qu'on peut avoir, allez, 1 ou 2 exemples justement concrets? Là, avec un groupe d'étudiants en bachelor, on est en train de travailler sur un projet sur, la construction, enfin, en tout cas la mutation d'une exploitation laitière pour sortir des engrais azotés. C'est un enjeu important puisqu'on n'est pas du tout souverain sur la question des engrais. On importe en fait, quasiment l'ensemble de nos engrais, et donc l'idée, c'est de faire phosphorer les étudiants pour imaginer une exploitation qui puisse, se passer d'achat en fait d'engrais azotés, et ça fonctionne très bien, c'est tout à fait possible. Donc on le modélise, on essaye d'être très précis, et pas uniquement sur des concepts, et en fait, on a les moyens aujourd'hui de pouvoir, conduire une exploitation laitière sans engrais. Et vous travaillez en lien justement avec le monde agricole, avec les acteurs du monde agricole? Alors, généralement, on s'appuie sur une exploitation existante, donc l'agriculteur va présenter son exploitation agricole, donner ses données chiffrées, hein, donc notamment ses achats d'engrais, si on reste sur les engrais. Et à partir de là, en fait, on fait une restitution à l'agriculteur, en bout de course. Et c'est important aussi de confronter les freins que peut rencontrer l'agriculteur à ce qu'ont identifié les étudiants C'est une approche pédagogique par projet. par projet. Vous avez justement peut-être adapté, votre approche pédagogique, vos programmes aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années? Disons que les étudiants ont également changé, hein, donc la pédagogie, classique, de cours magistraux, où on apporte du savoir, on se rend compte qu'aujourd'hui ça marche de moins en moins en fait, hein. Les étudiants ont du mal à rester concentrés sur un pas de temps, d'1 heure et demie ou 2 heures. Ils sont en attente d'autres approches pédagogiques, et tout naturellement, la pédagogie par projet, c'est sans doute une des pédagogies qui correspond aux attentes des étudiants aujourd'hui. Alors, on l'a dit, hein, voilà, le monde agricole aujourd'hui fait face à de nombreux enjeux, transition écologique évidemment, mais aussi des enjeux de recrutement. Et là, vous êtes directement concerné en tant qu'école. Comment on attire des jeunes dans ce monde agricole? C'est une vraie question. Avez-vous la réponse? C'est une vraie question. Alors, si on fait un rapide bilan, il y a effectivement, de moins en moins d'agriculteurs, donc de moins en moins d'enfants d'agriculteurs. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'aller chercher les étudiants qui n'ont pas de racines agricoles, et de les inclure, en fait, dans ce projet, merveilleux qu'est l'alimentation et l'agriculture. Sachant que, par ailleurs, ce qu'on voit dans les médias, c'est plutôt, en fait, des crises agricoles. En tout cas, ce qu'on montre, c'est tout ce qui ne fonctionne pas, et ce qu'on ne montre pas, c'est tout ce qui fonctionne, en fait. Ouais, c'est vrai voilà, on dit c'est un secteur toujours en crise. Disons qu'il y a des modèles qui, souffrent, hein, qui souffrent, parce qu'effectivement, un peu moins adaptés aux enjeux d'aujourd'hui, parce que parfois très ouverts aussi sur le monde, et à l'inverse, il y a sur tous les territoires des systèmes agricoles qui fonctionnent très bien, avec des agriculteurs, heureux, passionnés, qui apprécient d'ailleurs, pouvoir nous accueillir et transmettre, leur passion et leur vision d'une agriculture qui fonctionne très bien. Et puisqu'on est sur les idées reçues, l'autre idée reçue qui circule autour de l'agriculture, on dit c'est un secteur peu innovant. Et ça, je crois que ça vous fait bien rire. Ça me fait, oui, beaucoup rire parce qu'en fait, justement, au regard des enjeux, l'innovation, elle est, essentielle. Alors, on parle souvent d'innovation, technologique, hein, donc la robotique, l'IA, l'agriculture de précision, mais il y a aussi beaucoup d'innovations, je dirais, autour du vivant, hein. L'idée, c'est de produire en s'appuyant sur le vivant, s'appuyant sur les abeilles, sur les coccinelles, hein, pour prendre des images assez simples. Et puis aussi l'innovation, sociale, hein. Il y a vraiment l'idée
de pouvoir faire en sorte qu'un agriculteur puisse vivre de sa production, hein. Donc il y a des questions autour de la répartition de la valeur, sur des modèles économiques. Donc l'innovation, elle est partout, hein. Elle est technologique, elle est sociale, elle est environnementale. Donc oui, ça me fait rire, effectivement, c'est un lieu d'innovation à l'agriculture et l'alimentation. Et d'ailleurs, à l'ESA, je crois que vous avez un incubateur de start-up. Exactement, donc on a des étudiants qui ont la fibre entrepreneuriale, donc notre objectif c'est de les accompagner, hein, sur ces projets professionnels. Donc effectivement, on accompagne des étudiants tous les ans sur des projets de start-up autour, je sais pas, de beurre de karité, de matériaux compostables. Enfin, il y a une diversité d'idées, hein, les étudiants phosphorent d'idées, et donc on a, je dirais, un peu l'obligation de les accompagner pour que cette idée bascule sous forme d'un projet qui puisse ensuite être le démarrage de leur vie professionnelle. Ouais, j'ai été jeter un petit coup d'œil justement sur le site de l'ESA. Vous accompagnez aussi des étudiants dans le monde viticole également qui créent des plateformes voilà, de mise en relation. Voilà. Donc c'est très, très divers aussi finalement. Il y a des milliers de trajectoires, hein, effectivement. C'est difficile de retenir une histoire parce qu'effectivement, chaque étudiant va construire et on va l'accompagner son projet professionnel. Et donc, c'est des milliers de trajectoires. Et donc, c'est extrêmement riche. Pour nous, enseignants, c'est vraiment extraordinaire. Et pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément le monde agricole, quels sont les débouchés métiers? Voilà, vous formez à quel métier? Alors, c'est vrai qu'on pense tout de suite au métier d'agriculteur, en fait, et ce qui correspond aujourd'hui à une toute petite partie, en fait, de nos étudiants. Mais en gros, on va retrouver tout autour de l'agriculteur, effectivement, l'amont et l'aval, donc aussi bien les filières d'approvisionnement, l'alimentation, bien sûr, hein, l'agroalimentaire, tout ce qui va être gestion, commerce, marketing. Donc on a effectivement une diversité en fait de métiers. Et c'est vrai que pour recruter des jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole, l'enjeu c'est de démontrer qu'il y a cette diversité de métiers et qu'on ne rentre pas à l'ESA uniquement pour être agriculteur. Et que ce n'est pas réservé uniquement aux enfants d'agriculteurs. C'est souvent là Exactement. aussi l'image qui colle à la peau voilà, de ces métiers. Exactement. Et puis il y a aussi un travail autour de la féminisation de l'agriculture, hein. Donc on a une chaire agriculture au féminin, puisqu'il y a aussi des enjeux de parité, en tout cas de mettre la femme à une place en fait qu'on peut attendre au niveau agricole comme dans d'autres secteurs professionnels. Et aujourd'hui, lors des entretiens que vous avez avec des jeunes, vous sentez quand même qu'il y a un attrait pour ces métiers-là, parce que ce sont des métiers qui font sens aussi, hein. Exactement, donc il y a le côté passion, hein, qui est passion autour du vivant. Enfin, c'est souvent ça la clé d'entrée, c'est l'intérêt lié au vivant, donc la SVT, la biologie. Et puis ensuite, les étudiants vont découvrir en fait différents secteurs, différents métiers. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'est de les accompagner, de leur faire découvrir. Alors le problème de la passion, c'est aussi que la passion, elle est importante, mais elle ne va pas être suffisante. En fait, il faut aussi pouvoir vivre de son métier. Donc parfois, on les tire un petit peu pour qu'ils retombent en fait sur les pieds sur terre. David, ça fait 25 ans, hein, je crois, que vous êtes enseignant à l'ESA. Est-ce que vous avez en tête un parcours, un beau parcours à nous partager, une belle histoire? Le parcours, un parcours qui me vient en tête, mais il y en a plein, hein, mais c'est effectivement un jeune qui a démarré par un BTS, hein, donc qui se sentait pas capable d'intégrer tout de suite une école d'ingénieur après son bac, et puis l'appétit venant progressivement, il a poursuivi par une licence, il a récupéré le parcours ingénieur, et aujourd'hui, en fait, c'est quelqu'un qui s'est installé en production laitière, qui a choisi un système tout herbe, et chacun sait qu'une vache est faite pour être à l'extérieur et pour brouter. Et donc c'est un système extrêmement robuste. Donc c'est ce parcours de quelqu'un qui a, qui a pris confiance en lui et qui progressivement en fait voilà, s'épanouit dans son métier. Et on garde des liens avec ses étudiants, enfin une partie parce qu'ils sont tellement nombreux une partie des étudiants. Et ça fait vraiment plaisir de les voir contents et heureux aujourd'hui. Alors dans ce podcast, on a toujours la même question pour conclure ce rendez-vous. Si vous deviez en 30 secondes, mais vraiment en 30 secondes hein, seulement, convaincre un lycéen, une lycéenne, parce que voilà, on va insister aussi sur les filles qui peuvent rejoindre ce Exactement. secteur, justement. Alors quels sont vos arguments justement pour vous rejoindre à l'ESA? Je peux que les inviter à venir nous rejoindre, hein, pour qu'on puisse les accompagner sur la construction de leur projet professionnel d'un coup.
sachant qu'il peut être extrêmement divers, ce projet professionnel, que ce sont des métiers d'avenir, ce sont des métiers nobles, ce sont des métiers où on sera acteur du quotidien de millions de personnes à travers l'alimentation qu'on va apporter, à travers l'énergie décarbonée qu'on va apporter, à travers le cadre de vie aussi. La France est un milieu extraordinaire par ses paysages. Ces paysages, en fait, résultent d'un travail des agriculteurs. Et donc, il y a vraiment des opportunités phénoménales à venir nous voir. Et puis, on charge à nous de les accompagner ensuite. Et avec des métiers, on l'a dit, qui font sens aussi, et être acteur du monde de demain, Exactement. évidemment, c'est une grosse responsabilité. Merci beaucoup, David. Je vous remercie. On était ravis de vous accueillir Merci dans à vous. ce podcast. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour être informé de la sortie du prochain épisode, on vous invite à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, ou tout simplement rendez-vous sur la plateforme L'Express Éducation pour découvrir tous les contenus de l'Express Éducation. Merci. Merci.